Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à ce journal. À la une de l'actualité, les Sénégalais risquent d'avoir soif dans les prochains jours. En plus des pénuries d'eau, les travailleurs de la SDE vont perturber la distribution du liquide précieux. Ils entament une grève ce vendredi. Bras de fer avec le gouvernement. Les syndicats d'enseignants ne veulent rien lâcher. 6 d'entre eux ont observé un débrayage ce jeudi. Une grande marche est aussi prévue lundi. Près de 7 milliards de francs CFA, c'est ce que l'État du Sénégal réclame à Khalifa Sall et ses co-prévenus. Requête formulée dans la plaidoirie de l'agent judiciaire de l'État. Les avocats de la défense entrent en action lundi. Voilà pour les principaux titres. Merci de vous joindre à nous. Les Sénégalais risquent de passer les prochains jours sans eau. Les travailleurs de la SDE vont en grève à partir de ce vendredi et annoncent de graves perturbations dans la distribution de l'eau. Face à la presse ce jeudi, ils réclament une augmentation du capital de l'entreprise et l'entrée des syndicalistes dans le conseil d'administration. Le compte-rendu est signé Abdoukhoudos Diallo. L'intersyndical des travailleurs de la SDE s'en prend au ministre de l'Hydraulique et annonce une grève nationale à compter de ce vendredi. Nous avons pu faire une réunion avec le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement en présence de la direction générale de la SDE. À l'issue de cette rencontre le 6 février, nous sommes fermes quant à la mise en œuvre d'un accord formel sur ce qui est retenu. En ce qui concerne la participation des travailleurs dans le capital de la nouvelle société, si l'État du Sénégal a pu évoluer jusqu'à 25% dans la nouvelle réforme, les travailleurs de la SDE réclament 15% du capital. Il reste un grand point d'interrogation, c'est la matérialisation du procès-verbal de la rencontre qui tarde encore à être distribué par le ministère de l'Hydraulique. Et aujourd'hui, à partir de 0 heure, et normalement, si nous déclenchons une grève, elle est licite pour la situation dans laquelle... Pour éviter le pire, ils appellent l'arbitrage du président Macky Sall. Si nous allons en grève, cela veut dire que la distribution de l'eau sera arrêtée dans tout le Sénégal. Le ministre est incapable On demande solennellement à ce que le président nous rencontre les travailleurs de la SDE pour que signe un protocole d'accord. Avec ce mouvement d'humeur des travailleurs de la SDE, le calvaire des Sénégalais risque de durer. Déjà que le manque dans plusieurs quartiers de Dakar. Abdoukhoudos Diallo, le système éducatif encore perturbé. 6 syndicats d'enseignants ont observé un débrayage ce jeudi avant une grande marche prévue lundi. Ces syndicats entendent ainsi durcir leur mouvement face à l'entêtement du gouvernement. Saourou Sène, le secrétaire général du SAEM, ce que nous écoutons au micro de Fatou Bintou Diouf. Nous avons arrêté les cours aujourd'hui conformément au 3e plan d'action de l'intersyndical qui concerne les syndicats représentatifs de l'enseignement. Et ce plan d'action commence par un débrayage aujourd'hui à 9 h, suivi de grève totale demain vendredi, avec une marche qui est organisée au niveau de Dakar. Et comme vous l'avez constaté ici au lycée Blaise Diagne, j'étais venu m'entretenir un peu avec les professeurs et vous avez vu que tout le monde est parti. Il nous restait qu'une vingtaine de professeurs avec nous pour tenir cette assemblée générale d'information et de sensibilisation par rapport non seulement à nos revendications, mais surtout par rapport à la nécessaire mobilisation pour demain. Les syndicats, c'est les 7 syndicats représentatifs. C'est le SAEMS, le QSEMS, le CELS, le CELS-A, le SNELAS-FC et l'UDEN. Sont considérés, c'est les syndicats représentatifs. Nous avons aujourd'hui un plan d'action qui commence par le débrayage, suivi des AG d'information au niveau des lycées et collèges et de l'élémentaire. Et demain, à l'issue de la marche, mais bien sûr, comme de tradition, nous allons évaluer le plan d'action et si le gouvernement ne réagit pas, bien sûr, passer à un autre plan d'action. Tout le Sénégal et partout dans les régions, non seulement les gens suivent le mot d'ordre, mais les gens aussi même, il y en a certains qui nous appellent pour demander
demandé à venir à Dakar pour assister à la marche de Dakar. L'actualité, c'est aussi la colère des commerçants du marché HLM. Ils fustigent l'implantation des commerces chinois dans leur espace de travail. Ces opérateurs économiques interpellent les autorités sur cette concurrence jugée déloyale. Hadissila. Journée morte au marché des HLM, les commerçants ont baissé les rideaux pour dénoncer l'envahissement de leur lieu de travail par les étrangers. Dénoncer au niveau du marché des HLM cette oppression économique, cette hémorragie financière qu'est en train de subir notre pays, le Sénégal, à travers l'envahissement des Asiatiques au niveau des marchés. Aujourd'hui, toutes les sections, que ce soit Pikine, que ce soit Guédiawaye, Rufisque et Dakar, se sont massifiées pour rejoindre leurs camarades des HLM en vue de les soutenir pour ce combat. Ces opérateurs économiques accusent le consul de l'ambassade de la Chine d'avoir refusé de leur délivrer des visas au profit de leurs compatriotes. Ils ont mis un système. Actuellement, si tu veux obtenir un visa pour aller en Chine, on te donne rendez-vous, ce qui n'a jamais été à l'avant. On te donne rendez-vous de 3 ou 4 mois. Et ce n'est pas évident que les 3 mois que vous attendez, vous allez obtenir le visa. Donc, nous alertons les autorités qu'ils nous, vraiment, ils nous tuent. Et on ne va pas les laisser tuer notre économie. Nous sommes des commerçants. Notre profession, c'est le commerce. Et nous voulons qu'on le protège. La foire communale organisée par la municipalité des HLM est aussi décriée par ces commerçants. Chaque Tabaski et Korité, ils viennent installer ici un foire et amener beaucoup d'autres commerçants, les amener ici au marché HLM et laisser les commerçants dormir dans le marché. C'est ce qui est admissible. Nous ne voulons plus admettre ça. Dans 2 semaines, si on ne voit pas de réponse, on va aller aux vitesses supérieures. Ce que nous allons faire, on ne va pas le dire aujourd'hui, mais c'est lui qui vivra verra. La relation entre les commerçants établis au marché des HLM et les étrangers n'est pas au beau fixe. D'après ces opérateurs économiques, leur business risque d'être en péril du fait de la concurrence déloyale entre eux et les Chinois. Hadissila, climat social tendu à Tambacounda, des conducteurs de moto Jakarta expriment leur colère contre le ministre Sidiki Kaba. Ces jeunes accusent le ministre de tenter de les diviser. Ils rejettent les 15 millions décaissés pour leur formation et demandent aux politiques de s'abstenir de se mêler de leurs affaires. Leurs réactions sont recueillies par Hassan Ba. jël 15 millions boobu nar koo jox ay nit ne dañ ñuy former même pas 100 personnes ñun yooyu ànduñu ci. Nous lançons un appel à tous les leaders ici à Tambacounda qu'ils fassent très attention à ce sujet. Ce que nous impose, c'est impossible. On ne peut pas faire avoir des courses 2 ans et payer les catégories, l'assurance, des permis. ñun nanguñu mu ñuy xaajaloo si léegi daf ñu bëgg xaajaloo bëgguñu ko. La manière dont il a décidé c'est une tactique de division. Et venez de voir les leaders des verts estimants. On va essayer de trouver une terre d'entente. Ce que nous voulons, c'est la paix. Kon ñun bu Sidiki Kaba jël ay élément am naan day former nit 1 an te ñun moto yi sax ñun moto yi duñ ko dawal 1 an da ngay gis koo xam ne day jënd moto 6 mois changé ko te bu ko changé encore il faut nga dem miitiwaat ko soo demee ñu laaj la 150 000 nan ngay def il faut nga obligé fay loolu ñun nag loolu bëgguñu ko. Donc il y a d'entente qui s'arrête là, qui s'arrête. Nous ne ferons pas de permis ni assurance encore catégorie. Nous ne sommes pas des policiers, mais nous sommes des taximans de Jakarta. ñoom mënuñoo dimbale ay usine fii ñu ngi jëli suñu moto di ci am sutura 15 millions yooyu noonu bu ko amee lu mu ci dimbale na ko jënd ay moto am na boo yoo xam ne ay père de famille amuñu moto ñu jox leen ñu liggéey ci. C'est impossible. On ne peut pas faire avoir des courses 2 ans et payer les catégories, l'assurance, des permis. Non, pas de politique. Moment bi nag comme li ma leen ko waxoon
si moment campagne leen nekk buñ ko nangoo mooy loru nañ. Sidiki Kaba bu fekkee ne nar ñu mën a ñëw Tamba fii nar a xaajaloo nit ñi ñun duñ si ànd tey. Des propos recueillis par Alassane Diallo. Parlons à présent de la situation alarmante des enfants talibés de Ziguinchor. Dans cette partie du pays, ces jeunes gens sont souvent traités de marginaux et les populations ne sont pas insensibles à cette situation et réclament des daras modernes pour la prise en charge des talibés. La correspondance de Amadi Khalilou Djemé. Des populations sont souvent interpellées par des petits-enfants âgés de 5 à 16 ans dans les rues et autres places publiques de Ziguinchor. Ces enfants font presque partie du paysage de la ville. Ils sont communément appelés les talibés. Il est presque su de tous que ces enfants sont logés dans des conditions précaires, doivent supporter la promiscuité et sont souvent battus par les maîtres coraniques. De surcroît, ils passent plus de temps à enrichir leurs maîtres qu'à apprendre leur religion, selon plusieurs personnes rencontrées à la gare routière de Ziguinchor. Les talibés viennent très tôt le matin à la gare routière et ne rentrent que tard le soir. Est-ce qu'ils apprennent vraiment le Coran? C'est une question que je me pose. Ils viennent même avant les commerçants et sont là le week-end. 5 heures du matin, ils sont déjà là. Ces enfants sont très tôt confrontés aux dangers de la rue. Errant sans protection, ils sont traités en marginaux et ont un avenir incertain. La population n'est pas insensible à leur situation. Nima Baro est la présidente du conseil consultatif des enfants de Ziguinchor. Avant ma naissance, la situation des talibés était déjà installée ici au Sénégal. Mais je trouve qu'aujourd'hui, elle est devenue un trafic, un commerce d'enfants, parce qu'on exploite les enfants pour leur propre profit, sans se soucier des enfants. Et je trouve ça anormal. La récente initiative du gouvernement sénégalais visant à retirer de la rue les enfants, y compris ceux qui sont forcés de mendier par leur maître coranique, constitue une étape importante dans la réforme d'un système d'exploitation profondément enraciné dans les habitudes. Une mesure qui tarde à être concrétisée. Je dirais au président de la République la modernisation des daras, mais de renforcer cette politique pour plus moderniser les daras, pour que les enfants, nos pères enfants, bénéficient de la modernisation, de ne pas rester dans la rue, traîner dans la rue et jusqu'à des heures tardives ou bien sur le soleil. Ces pauvres enfants qui portent des haillons et puis nuit aussi, c'est pas bon. La situation de ces enfants est loin de s'améliorer. Au contraire, le phénomène ne cesse de se propager et chacun a sa part de responsabilité. Amadi Khalilou Djemé, Ziguinchor, pour la radio-télévision Walfadjri. L'actualité est marquée aussi par l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. L'État réclame 6,830 milliards à Khalifa Ababacar Sall et ses co-inculpés en guise de réparation de préjudice. Exigence formulée par l'agent judiciaire Antoine Félix Diome au cours de sa plaidoirie. Satine nous fait le point. Antoine Félix Diome ouvre le bal. Dans sa plaidoirie, il a essayé de montrer pourquoi l'État du Sénégal est entré dans cette affaire. 1,830 milliards de francs CFA en guise de réparation pour le préjudice matériel et 5 milliards pour le préjudice moral. C'est ce que réclame l'État du Sénégal au maire de la capitale Khalifa Ababacar Sall et ses co-prévenus. Une demande faite par l'agence judiciaire de l'État. Maître Moussa Félix Sow lui demande la confiscation des biens appartenant aux prévenus s'ils ne payent pas la somme de 6,830 milliards. Antoine Diome parle également de préjudice subi par l'État du Sénégal car selon lui, de 2011 à 2015, l'édile de Dakar et certains de ses collaborateurs se justifiaient avec de fausses factures de riz et de mil qui n'ont jamais été payées pour décaisser à la trésorerie publique une somme de 1,830 milliards. Pour ceux qui disent que c'est des fonds politiques et que la caisse appartient à la mairie de Dakar et non à l'État du Sénégal, l'agence judiciaire leur répond en se posant la question de savoir si la caisse appartient à la ville de Dakar. Pourquoi l'obligation de se justifier? Si l'on se fie à ses propos, l'argent appartient à la trésorerie générale car c'est elle qui payait et elle n'est rien d'autre qu'un démembrement de l'État du Sénégal. Maître Ousmane Diagne lui emboîte le pas en basant sa plaidoirie sur la délégation de pouvoir. Selon Maître Diagne, la ville de Dakar ne dispose pas de pouvoir pour s'administrer sans l'État et il nomme ce procès le procès de la légalité formelle car l'avocat pense qu'il y a une
une utilisation massive de faux au Sénégal et ce procès doit donner des leçons à tous les citoyens. Donc les avocats de l'État et l'agent judiciaire s'en tiennent au faux et parlent de détournement de deniers publics. Le bâtonnier Yérim Thiam ferme la plaidoirie des avocats de l'État du Sénégal et il pense que c'est Khalifa Sall qui a fait de ce procès un procès politique car dans son discours, il essaie de politiser cette affaire. Issatine, demain, le procureur de la République va faire son réquisitoire après les plaidoiries des avocats de la mairie de Dakar. Dans l'actualité religieuse, la communauté mouride célèbre ce jeudi le Magal de Mbacké Kadior. Cet événement religieux commémore la naissance de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké. Mamadou Makhtar Sarr nous dresse son portrait. Fils de Serigne Touba Khadimou Rassoul et de Sokhna Aminata Lo, Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké a vu le jour à Touba en 1991. Frère cadet de Serigne Modou Moustapha Mbacké, le premier khalife de Serigne Touba Khadimou Rassoul, Serigne Bara, comme l'appelaient familièrement ses proches, a été très tôt confié à Serigne Dame Abdourahmane Lo, qui l'a initié aux études coraniques. Après ses études en sciences religieuses auprès de Mame Thierno Birahim Mbacké à Darou Mourti, Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké s'est installé sur recommandation de son père, Cheikhoul Khadim, à Mbacké Kadior, après un bref séjour à Sanoussi. Mbacké Kadior est situé dans le département de Kébémer, dans la région de Louga, un symbole historique de toute la communauté mouride, car c'est de là que la mission de Serigne Touba Khadimou Rassoul a démarré. C'est dans cette cité religieuse aussi où est né le défunt khalife général des mourides, Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké. Serigne Bara Mbacké, qui était aussi un travailleur infatigable, s'était toujours signalé dans la construction de la grande mosquée de Touba. Sa vision économique a beaucoup contribué au développement de la culture de l'arachide. Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, communément appelé Borom Rikdey, a été rappelé à Dieu le 18 juin 1936 alors qu'il n'avait que 44 ans. Son séjour sur terre a été bref, mais Serigne Bara a laissé un héritage fécond que ses descendants assurent avec foi et célérité. La communauté mouride célèbre son Magal ce jeudi. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Le feuilleton continue entre Djamil Faye et les responsables de l'association Guédiawaye Football Club. Ces derniers ont décidé de porter l'affaire devant la chambre administrative de la fédération. Les détails avec Théodore Semedo. L'association Guédiawaye Football Club conteste le verdict de la Chambre nationale des litiges face aux différends qui l'opposent à son ancien collaborateur Djamil Faye et compte saisir le comité exécutif olympique de la fédération. Suite à ce verdict, le président de Diapo a interjeté appel auprès de la commission de recours qui a ostensiblement annulé la décision du 23 novembre 2017 qui est un acte administratif du comité exécutif qu'aucune commission fédérale ne peut remettre en cause. Nous restons dans une certitude. La décision du 23 novembre 2017 de la fédération ne peut être jugée que par le TAS. Nous allons attaquer cette décision-là, d'abord pour incompétence, mais aussi pour non-respect des textes qui régissent le football. Raison de leur contestation face à ce verdict, les responsables de l'association soutiennent qu'il y a vice de forme dans la procédure. Quelles sont les prérogatives des deux juridictions qui sont prononcées sur la question? Si on prend la Chambre nationale de résolution des litiges, article 1, compétence, la Chambre nationale de résolution des litiges est habilitée à traiter les litiges entre clubs et joueurs relatifs au travail, à la stabilité contractuelle et ceux concernant les indemnités de formation et de solidarité entre clubs appartenant à la fédération. Cela veut dire quoi? La première chambre qui s'est prononcée sur la question n'a aucune prérogative. Elle a outrepassé ses prérogatives. Parce que ce qui nous oppose, c'est entre l'association et une société. La commission de recours, article 61, alinéa 3 des statuts, la commission ne peut statuer que sur les décisions rendues par la commission de discipline, qui statue sur les contentieux issus des matchs. Point. Le premier axe
aspect qui est une véritable bizarrerie, c'est qu'au moins, on sait que la commission de recours ne peut connaître que des cas survenant de la commission de discipline. En dehors des décisions de la commission de discipline, la commission de recours n'a pas une autre compétence. Depuis plusieurs mois, Guédiawaye Football Club est dans une crise sans précédent qui l'oppose à l'ex-gestionnaire de l'équipe et les membres de l'association, malgré les multiples médiations de bonne volonté. Théodore Semedo, Guédiawaye, Walfadjri. Voilà, nous arrivons au terme de ce journal. À vous tous, merci de l'attention. Retrouvez tout juste après moi, Moustapha Diop, pour la dernière partie de l'édition du soir. Bien à vous.